Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnefut.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics. Enfin, on va voir, ça va être peut-être 2, puisque ça va être conditionné avec un match pour le vendredi 26 février. Avant toute chose, nous allons voir les résultats et des petites informations pour les matchs d'aujourd'hui de Ligue Europa. Donc je vous ai proposé le match nul. Je pensais que sur le match Atalanta-Real, je pensais de par le fait qu'il soit décimé, c'était le meilleur résultat qu'il puisse avoir, d'aller chercher le match nul et de faire le résultat au match retour. Et puis rembourser 6-1. Malheureusement, le match s'est retourné à leur avantage, puisqu'au bout de 17 minutes, un carton rouge, donc qui a mis là c'est un fait de match, c'est un autre match qui commence à 10 contre 11. C'est même plus équilibré, l'équipe, hein. Là c'est déséquilibré, il y a quand même 11 joueurs en face. Donc belle opération, ils ont réussi quand même à tenir jusqu'à la 86e minute Atalanta à 10 contre 11, mais le Real a marqué en toute fin de match, donc c'est un pari perdu. Pour ce qui est de Mönchengladbach Manchester City, je vous avais proposé les deux équipes marques parce que je pensais que effectivement ça allait être beaucoup plus offensif côté Mönchengladbach, catastrophique, voilà. Première mi-temps, rien du tout, totalement transparent, aucun tir cadré, aucun tir, totalement transparent. Ils ont essayé de jouer Manchester City, ils étaient très bas. Je pense qu'il fallait réagir et mettre, Thuram est un petit peu, voilà, je pense que ça va très mal se terminer. Les institutions n'acceptent pas son geste, donc je pense qu'il va quand même pas mal cirer le banc. Je pense qu'il sera moins titularisé, mais je pense qu'il fallait mettre Thuram et Plea devant dès le début de match, hein. Ils sont capables de bien faire. Mönchengladbach, c'est pas par rapport à ce match, mais déjà annonce vraiment devoir faire des coupes sombres au niveau de son budget, donc je vous en parlerai. Je pense que on va avoir une équipe de Mönchengladbach qui, en Bundesliga, je pense que l'ambiance va s'en ressentir. Il s'en cache pas, donc Thuram n'est plus désirable au niveau de la Bundesliga. Et puis, Mönchengladbach, mais comme beaucoup de clubs en fait, hein, de par le fait du virus PSSC, donc subissent quand même au niveau budgétaire, ils vont devoir faire des coupes un petit peu partout. Donc vraisemblablement, il y a beaucoup de joueurs qui vont être invités à partir au prochain mercato. Donc, somme toute, revenons à notre match. Ça, c'était les actualités du matin, mais ça fait déjà 3 fois, 3 articles que je vois où Mönchengladbach est financièrement en difficulté. Donc, Manchester City a gagné. Bon, c'est vrai que c'est très difficile de leur mettre au moins un but, mais bon, là, c'est Mönchengladbach doit s'en vouloir. Donc là, c'est un pari perdant. Donc, un 0 pointé. Désolé pour ce match. Donc, voyons voir pour aujourd'hui. Donc, il y a des actus et je remercie en commentaire Grégory Adam, qui est un supporter de Bruges, qui m'a confirmé hier. Vraiment je remercie et je salue tous nos amis belges. Je pense qu'il est peut-être aussi d'origine belge. Il nous confirme en fait, je vous avais évoqué que le buteur maison, entre autres, Noah Lang, était absent, mais il me confirme effectivement de nombreux joueurs absents, et il y a quand même des nouveautés. Et ce matin effectivement j'ai pu le voir à ma petite revue de presse au niveau Bruges, hein. Il y a le gardien et il y a un milieu de terrain aussi qui est absent maintenant. Donc la liste pour cause de virus PCC, 8 cas virus PCC. Donc là ça va être vraiment difficile pour Bruges, je pense. Par contre, il me fait à juste titre une excellente remarque. C'est qu'en fait, avec un 0-0, le club de Bruges est qualifié. Donc effectivement, ils vont peut-être essayer de blinder derrière et de bloquer les espaces. Donc peut-être d'aller chercher un match nul 0-0, effectivement, ça peut être vu comme ça, sachant qu'ils ont fait 1-1 au match aller, donc un but à l'extérieur, donc ils seraient qualifiés. Donc voilà, alors que faire pour ce match? Moi je vais essayer d'arbitrer, mais c'est vrai que s'ils vont chercher le 0-0, voilà, je vais voir un petit peu les 15 premières minutes. Quand je joue en live, j'aime bien attendre les 15 premières minutes.
faut voir un petit peu. Si je vois que c'est un peu défensif, peut-être d'arbitrer avec le match nul. Sinon, j'ai par habitude de jouer la première équipe marque, mais bon là, ça risque peut-être d'être piégeant. Donc, si vous n'avez pas joué, eh ben, ne le validez pas. Ceux qui peuvent faire peut-être le cash-out, faites le cash-out. Et puis moi je verrai, inscrivez-vous sur Twitter, je vais voir, je vais suivre ce match et j'enverrai sur Twitter, apparemment ça fonctionne très très bien. J'enverrai un petit tweet pour dire ce que je vais valider, essayer de défendre ce pari. Hein. Donc pour le reste des autres matchs, ça reste conforme. Donc voyons voir pour aujourd'hui ce que je vous propose. Donc c'est l'avant-match futé pour le vendredi 26, hein. L'étude et l'analyse des matchs de Werder de Brême, Eintracht Francfort, Torino, Sassuolo qui risquent d'être annulés. Je vais vous dire pourquoi. C'est toujours et encore le virus PCC qui touche énormément le Torino. Donc là ça va être un pari conditionné et l'Evente Atlético de Bilbao. Donc voyons voir tout de suite avec le premier match qui est Werder de Brême, Eintracht Francfort, où là l'alerte algo me détecte le 2, la victoire d'Eintracht Francfort. Donc voyons voir le face-à-face. Donc le Werder de Brême est 12e avec 23 points, ils ont 1714 points et le rating. Et Eintracht Francfort a fait une superbe remontée, c'est l'équipe en forme de Bundesliga actuellement. Ils sont 4e avec 42 points, ils ont 1996 points et le rating. Les classements domicile extérieur, mais voyons voir les données du face-à-face. Donc on voit très bien hein, Brême est en difficulté depuis le début de saison, il y a eu une période un peu mieux, et puis là ça retombe sur des travers, et là vraiment après une longue période où effectivement ils ne gagnaient pas franchement, Francfort ont perdu beaucoup de points en début de saison, mais là depuis c'est vraiment impeccable, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, c'est l'équipe en forme hein, de Bundesliga actuellement. Hein. Werder de Brême gagne à 23%, ils font match nul à 38%, ils perdent à 38%, ils font des over plus 2,5 buts à 33%, des under à 66%, pardon. Ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport négatif de moins 33% sur cette équipe. Pour ce qui est de Francfort, ils gagnent à 50%, mais vous voyez quand même sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, c'est énorme. Donc ils rattrapent bien le temps perdu. 50% de victoire, 40% de match nul, et les 9% de défaite, 63% pour le over plus de 2,5 buts dans le match, 36% pour le under. Ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport positif de 17%, plus 17%, c'est surtout sur la seconde partie de championnat. Le face-à-face domicile extérieur, donc bon attention quand même, Werder de Brême est invaincu leurs 3 derniers matchs. Par contre, toujours aussi belle discipline et réussite de Francfort. Ils ont gagné leurs 4 des 5 derniers matchs. Le face-à-face domicile extérieur nous apprennent que Francfort l'avait remporté l'année dernière 3-0. Donc voyons voir au niveau des informations de l'effectif, des effectifs. Donc côté Werder de Brême, 2 absents. Une équipe en dispositif tactique probablement 3-5-2, donc l'équipe reste très bien équilibrée. Francfort serait peut-être en effectif complet. Il y a juste 2 joueurs incertains, dont c'est assez gênant quand même, le buteur maison, Silva, qui serait absent. Donc bon, il y a quand même de la profondeur de banc, il y a de quoi bien faire. Pour l'instant, il est sur la feuille de match quand même. Pour ce qui est du défenseur, Silva vraisemblablement est pressenti aussi absent. Bon, je pense qu'ils peuvent quand même bien faire un dispositif tactique en 3-4-2-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc le Werder de Brême a remporté seulement 3 victoires en 25 matchs. C'est vrai que c'est trop peu. Dans les 5 derniers matchs à domicile du Werder de Brême, de toute compétition, il y a eu moins 2,5 buts. Et le Werder de Brême a marqué une moyenne de 0,90 buts dans leurs matchs à domicile en Bundesliga. Pour ce qui est de Francfort, n'a pas été battu à la mi-temps dans ses 16 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Francfort donc n'a pas été battu dans 24 des 26 derniers matchs en Bundesliga. Francfort est invaincu lors de ses 11 derniers matchs de championnat. Francfort a gagné ses 5 derniers matchs de toute compétition. Donc voilà, voyons voir les probabilités. Le BTS nous dit les 2 équipes marquent non à 51%.
Et là, il y a une petite divergence au niveau des cotes et il nous massacre le oui à 1,55. Donc, reste à l'écart. Le over, le under. On a le over à 53% et là, les books nous mettent une cote de 1,56. Donc, ce n'est pas value. Les probabilités nous donnent Werder de Brême, victoire à 11%, 31% pour le match nul, 58% pour la victoire de Eintracht Francfort, le 2, probablement 2-0. Et chose nouvelle, je vais vous donner une stratégie pour jouer les scores et pour les sécuriser. Voilà. Les probabilités nous donnent le 2-0 pour Francfort, à 33% de probabilité que ce score arrive. Qu'est-ce que je vous propose? Werder de Brême, en fait, bon, c'est pas visible sur ce que je vous ai montré. Bizarrement, ils sont mieux à l'extérieur et c'est un peu à domicile où le bas blesse aussi. Mais vous l'avez vu hein, sur le face-à-face, que ça soit à domicile et extérieur, c'est quand même pas formidable. Eintracht Francfort est vraiment de feu de Dieu, c'est l'équipe en forme de Bundesliga. Donc moi je n'hésite pas, le 2, Eintracht Francfort a une cote de 1,80. Donc voilà pour ce match. Donc le match à venir est difficile, pronostic Torino-Sassuolo qui sera peut-être annulé. Il faut attendre la feuille de match. Je vais vous dire pourquoi, il y a beaucoup de cas Covid. L'alerte algo nous détecte le match nul, le N. Alors, Torino est 17e avec 20 points, ils ont 1714 points et le rating, et Sassuolo est 8e, aux portes des places européennes avec 35 points, ils ont 1795 points et le rating, donc le classement face à face domicile extérieur, donc vraiment à domicile c'est la dernière des équipes. Le face à face au niveau des performances, donc il y a du mieux après un début de saison très compliqué pour Torino, mais il n'y a pas de victoire franche, donc ils perdent encore beaucoup de points. Ils gagnent à 13%, ils font match nul à 47%, ils perdent à 39%, ils font des over plus de 2,5 buts à 56%, des under à 43%, ils marquent en premier à 47% et ils encaissent en premier à 52%, un rapport très négatif de moins 64%. Attention, Sassuolo alterne hein, depuis toute la saison là, manque de régularité sur cette équipe. Hein. Ça ne fait que alterner les victoires, le match nul, les défaites. Ils gagnent à 39%, un match nul à 34%, ils perdent à 26%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 56%, de under à 43%. Ils marquent en premier à 52% et ils encaissent en premier à 47%. Un petit rapport négatif de presque moins 1%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc attention, à domicile, depuis 5 matchs, Torino ne perd plus, très peu de buts, hein, du 0-0, du 1-1, 5 matchs nuls, c'est assez rare et exceptionnel. Sassuolo reste invaincu à l'extérieur sur ces 2 derniers matchs, donc excusez du peu quand même, ils ont dû confronter là où ils ont perdu, sinon c'est quand même mieux, c'est contre la Lazio, Juventus, Atalanta. L'historique des confrontations nous apprennent que Torino l'avait emporté les 4 dernières confrontations, en 2017, 2 en 2019. Voyons voir les effectifs, donc c'est là où ça ne va plus. Un total d'au moins 7 joueurs de Turin en fait ont été diagnostiqués Covid-19 hein, la semaine dernière, et ils étaient absents de l'entraînement puisque l'entraînement a été purement annulé, donc ça va être peut-être toute l'équipe. Donc les règles ne sont pas uniformisées, vous savez bien qu'on est dans l'Europe, mais il n'y a pas vraiment d'Europe. Donc allons voir, peut-être que s'il n'y a pas suffisamment pour faire une équipe, le match sera certainement reporté. Il faudra attendre, je n'ai pas les résultats, donc 24 heures avant le test, donc ça sera jeudi soir, je pense que on devrait voir jeudi soir ou vendredi matin des petites infos. Donc pour l'instant, je ne vais pas valider. Je vais vous donner, j'ai fait le job, je vous donne toutes les informations. Donc déjà d'une, côté virus PCC, bon, il y a déjà un milieu de terrain qui fait partie du dispositif clé qui sera absent. Le buteur maison et puis 2 autres milieux aussi de terrain. Donc il y a plus de 3 joueurs clés d'absents. Donc pour moi, c'est synonyme de contre-performance. Un match nul est une contre-performance. Donc la feuille de match probable en 3-5-2, mais attention avec beaucoup de réserve parce qu'en fait je n'ai pas la liste des autres joueurs absents. Pour ce qui est de Sassuolo, 3 joueurs absents, une feuille de match probable en 4-2-3-1. Les statistiques particulières, Torino est invaincu dans ses 6 derniers matchs de Serie A. Torino a remporté 3 de ses 28 derniers matchs, donc c'est trop peu.
Torino a fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans les 5 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Torino est invaincu lors de 10 des 11 derniers matchs de Serie A. Lors des 5 derniers matchs à domicile, Torino en Serie A, il y a eu moins 2,5 buts. Il y a eu des buts marqués par les deux équipes lors des 12 derniers matchs de Sassuolo, donc ils marquent mais ils encaissent. Sassuolo a remporté seulement une victoire en 9 matchs. Sassuolo, lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur en Serie A, il y a eu un match nul à la mi-temps. Sassuolo a été battu lors des 4 derniers matchs à l'extérieur contre Torino. Donc voyons voir les informations au niveau des probabilités. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent oui à 60%, sauf que c'est pas value puisque les books nous donnent une cote de 1,52, donc c'est trop juste. Le over, le under, attention, une divergence, le under à 55%, ce qui ferait une cote de 1,81, mais c'est pas value. Si c'est value, mais le problème c'est qu'il y a une divergence puisqu'il nous donne plutôt le over côté des books. Pour les probabilités 1 et 2, la victoire de Torino à 26%, le match nul à 40%, la victoire de Sassuolo à 34%, le match nul, score probable 1-1. Les scores probables au niveau des probabilités, le 1-0 à 32%, le 1-1 à 27% et le 0-0 à 7,28%. Les cotes sont magnifiques. Je vais vous montrer prochainement comment jouer et je vais prendre comme exemple en fait ces matchs. Je vais faire une vidéo très prochainement. Donc qu'est-ce que je vous propose? Eh bien effectivement, je vous propose le match nul, le N à 3,40, remboursé si under, malgré que ce n'est pas assez value, mais malgré qu'il y a une divergence, je ne vais pas suivre les books, je pense qu'il y aura très peu de buts, même le score probable de 1-1 me semble assez opportun, mais je ne vais pas le valider, et je vous expliquerai, je prendrai comme exemple ce match à 1,83, ce qui nous fera une cote équivalente qui est vraiment énorme, à 2,54, si vous prenez le match nul remboursé si under. Et évidemment, le but, ça sera de cumuler les deux. Hein. Donc voilà, j'ai déjà préparé, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment sécuriser, comment jouer les scores. Le match suivant est Levante Atlético de Bilbao. Donc l'Artalgo nous détecte le 1, la victoire de Levante. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Levante est 8e avec 31 points, ils ont 1807 points et le rating, et Bilbao est 10e avec 29 points, ils ont 1761 points et le rating. Donc ils sont tous les deux aux portes des places européennes. Hein. Le classement domicile extérieur, voyons voir les performances domicile extérieur. Donc une certaine régularité, malgré que ça alterne un petit peu au niveau Levante. Ils gagnent à 29%, ils font match nul à 41%, ils perdent à 29%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 45% et des under à 54%. Ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 62%. Et un rapport positif de plus 23% sur cette équipe. Pour ce qui est de Bilbao, ça alterne beaucoup plus. Et je vous dis, cette équipe est bien meilleure, c'est à domicile en fait. Ils perdent tous leurs points à l'extérieur. Ils gagnent à 34%, match nul à 21%, ils perdent à 43%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 43%, des under à 56%. Et ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 56%. Un rapport négatif de moins 21%. Le face-à-face domicile-extérieur. Donc une régularité quand même, un peu trop de matchs nuls, mais quand même une belle régularité de Levante, et effectivement ils ont fait deux belles performances contre l'Atlético de Madrid en faisant match nul à domicile et en gagnant à l'extérieur. Pour ce qui est de Bilbao, bah, c'est ce que je vous dis, ils perdent leurs points à l'extérieur malgré qu'ils restent sur un bon match 4-0, mais c'est contre Cadix. L'historique des confrontations nous apprennent une certaine alternance, et Bilbao l'avait emporté le 12 juillet 2020, il l'avait emporté 2-1. Voyons voir les informations que je vous trouve sur cette équipe. Donc côté Levante, attention, il y a un joueur suspendu, un défenseur faisant partie du dispositif
clés et 2 blessés, donc 2 joueurs clés, donc un milieu de terrain et encore un défenseur et 3 autres joueurs, ça fait quand même beaucoup. Et ce qui me gêne, ce sont 3 joueurs clés. Vous savez très bien ma petite théorie, c'est synonyme de contre-performance. Un match nul et une contre-performance. Un dispositif tactique probable en 3-4-3. Côté Bilbao, c'est pareil, un milieu de terrain, sinon le groupe serait au complet. Un milieu de terrain faisant partie du dispositif tactique clé qui serait absent, un dispositif tactique en 4-4-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Aucune défaite à la mi-temps ne peut être trouvée dans les 13 derniers matchs de l'Levante de toute compétition. L'Levante n'a pas perdu dans 22 des 25 derniers matchs de toute compétition. L'Levante a fait match nul à la mi-temps de ses 6 derniers matchs à domicile de toute compétition. Dans leurs 6 derniers matchs à domicile de toute compétition, l'Levante a remporté seulement une victoire. Donc c'est quand même du costaud. Lors des 9 derniers matchs à l'extérieur de Bilbao, ils ont remporté simplement une victoire, ça on l'a vu. Bilbao a marqué un but et plus lors des 13 derniers matchs dans leurs affrontements consécutifs de toute compétition. Donc attention, ça marque au moins un but. Les probabilités, le BTS, oui, les deux équipes marquent à 64%. Et ça nous ferait une cote de 1,56 et là c'est value puisque les books nous proposent 1,68. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, ce sont à 57% des over, ce qui nous représente une cote de 1,75 qui serait value, mais les books nous donnent plutôt le under à 1,59. Les probabilités 1 et 2, la victoire de l'Levante à 33%, match nul à 41%, la victoire de Bilbao à 26%, le N, le match nul probable, le score 1-1. Alors là, une divergence au niveau des probabilités qui ne suivent pas cette probabilité là, puisque le score de 1 nous est donné à 31%, de 0 à 15%, et puis 7,81% pour le 2-2 et le 2-3. Bon, je pense quand même qu'il y aura peut-être moins de buts. Bon, ça c'est des données, je ne vous ai pas montré, ce sont des données, en fait, pour ceux qui ont le logiciel, c'est le rating M, et vous voyez, vous avez la possibilité, je vais vous le faire très rapidement. Vous avez d'autres probabilités qui apparaissent over-under par rapport aux offres, par rapport aux calculs probables. Je m'en sers en partie pour tous mes calculs en fait. Et vous avez la possibilité d'avoir, vous voyez, ça va très vite. Vous avez la possibilité, effectivement, je travaille avec, d'avoir les scores probables. Chose que je vous donne aussi en live quand je fais des lives. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de données. C'est un outil très magnifique. Les deux équipes marquent. Vous avez toutes les probabilités avec des pourcentages au niveau du nombre de buts à domicile, à l'extérieur. Vraiment un outil formidable. Donc pour ceux qui se poseraient la question pour où je sors ces probabilités et comment je les calcule, c'est le logiciel, un magnifique logiciel. Une offre est toujours disponible. Donc pour le pronostic, eh ben, attention quand même, Bilbao marque en extérieur sur les 12 derniers matchs, donc il risque peut-être d'y avoir des buts quand même. Ce que je vous propose, sachant qu'il y a quand même des joueurs clés importants côté Levante, ça sent la contre-performance, ils peuvent aller chercher le match nul comme ils ont l'habitude de faire, de ne pas perdre. Donc je vous propose quoi? Le match nul, le N, à 3,20 et de couvrir avec le BTS puisqu'on a vu que Bilbao marque quand même un but à l'extérieur sur ces 12 derniers matchs. Donc le BTS, oui, les deux équipes marquent à une cote de 1,68, donc le N remboursé si les deux équipes marquent à 1,68 qui nous donnera encore une cote formidable à 2,30. Donc le but est de cumuler les deux. Donc voilà pour ce match et c'était le dernier. Donc, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je vous donne rendez-vous, et puis je réponds à vos commentaires sous la vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.